effectivement, merci d'être là pour ces assises. Donc, comme à l'accoutumée, ces assises de l'Institut Émilie du Châtelet entendent contribuer au débat en organisant la rencontre, le dialogue, les échanges entre la recherche d'un côté, le militantisme, les actrices et acteurs associatifs, les féministes engagées. Et on espère donc que ce sera un moment de réflexion collective et de partage d'expériences. On a voulu cette année axer notre propos sur les résistances et les réponses au sexisme. Donc Catherine vous a expliqué que c'était aussi le contexte. C'est les réponses au sexisme et à l'homophobie. Et en effet, selon nous, une perspective de genre permet d'articuler le champ féministe avec celui du LGBTQI et d'articuler femmes, genre, masculinité, féminité, sexualité. C'est toujours ce que nous avons fait depuis le début de l'IEC et nous tenons à ces articulations qui sont parfois pensées comme conflictuelles ou incompatibles. Autre motivation, c'est, comme vous vous en doutez, face à la montée de l'extrême droite, au succès des ultra-réactionnaires rassemblés autour de Donald Trump ou de ses homologues européens ou turcs, face à une violence misogyne, masculiniste, homophobe, transphobe, qui s'exprime abondamment, notamment sur la toile. Et puis enfin, face à la progression en Europe des mobilisations toujours inspirées par la Manif pour tous, et un livre vient récemment ou va être récemment publié en anglais autour de justement de la dissémination de cette mobilisation en Europe et notamment en Europe de l'Est. Donc face à tous ces, si vous voulez, toutes ces offensives, eh bien, nous n'avions que l'embarras du choix sur les thématiques à aborder, malheureusement. Donc, comme l'a rappelé Catherine, nous avons toujours aussi relié notre action, et en particulier dans les assises, aux grands débats d'actualité, aux grands débats de société auxquels nous prenons activement part. Alors, choisir la thématique du corps en résistance, c'était une façon aussi de se prolonger ou de se situer, pardon, dans le prolongement des thématiques qui sont, disons, classiques, presque on pourrait dire, dans les études de genre sur les corps contraints, mutilés, harcelés, bafoués, ces études qui donc analysent l'incorporation des normes sexistes et hétérosexistes et les violences contre ces corps. Mais on a voulu aussi s'inscrire toujours dans ces doubles ou multiples approches autour d'une déconstruction plus ou moins radicale de la bicatégorisation de sexe et en prolongement là aussi des réflexions amorcées par l'Institut Émilie de Châtelet depuis de nombreuses années. Donc avec la question de la résistance des corps ou des corps en résistance, de ces corps qui comptent, pour paraphraser le titre de Judith Butler, nous souhaitons réfléchir au corps comme multiples, si vous voulez, aspects de ce qu'on peut appeler à la Foucault les gouvernements des corps, objet de régulation, de discipline biopolitique, les corps, lieu de multiples pouvoirs ou micro-pouvoirs, et donc comme le lieu même des normes de genre, mais aussi comme le lieu de résistance. Et là, cette année, nous avions envie à la fois de rappeler, bien entendu, tout ce qui est à dénoncer, comme sexisme, comme homophobie, mais aussi de vraiment parler des résistances et l'implication des corps dans cette résistance et dans ces mobilisations. Ce ne sont pas tant ou pas seulement les résistances spectaculaires et performatives qui ont retenu notre intérêt, mais les résistances moins visibles, moins débattues dans le grand public parce que moins médiatisées. Et pour choisir les thématiques, et comme je l'ai dit, nous en aurions encore de très nombreuses à traiter. Après, c'est des choix aussi voilà, à un moment donné, il faut choisir. Mais on a été motivés par les attaques récentes contre le droit à l'avortement en Pologne ou aux États-Unis, et nous avons décidé de reprendre la question toujours fondamentale de la libre disposition de son corps autour de l'avortement, mais aussi autour de la PMA, qui, bien qu'au programme de l'ancien président François Hollande, n'a pas été mise en œuvre pour les femmes seules ou en couple de même sexe, face justement aux mobilisations contre le mariage pour tous.
Et nous avons souhaité également aborder une thématique que nous avions déjà évoquée lors de nos assises précédentes, mais qui nous a semblé important autour des violences, mais là, en accent sur les mutilations sexuelles, thème qu'on n'avait encore jamais abordé, ou la thématique du handicap, cette dernière thématique étant abordée dans la 3e table ronde je vous laisse la surprise. Donc, si nous avons organisé l'année dernière cette table ronde sur les violences, aujourd'hui, on voulait aussi reprendre les violences concrètes, les réponses violentes, mais ça va pas, les réponses concrètes aux violences, décidément. Donc, après un viol, n'y a-t-il pas des mesures à promouvoir pour améliorer l'accueil des victimes, question simple, mais qu'on avait vraiment envie de rouvrir. Comment résister au cyberharcèlement? Comment se pratique l'autodéfense? Enfin, plusieurs questions qu'on avait envie aussi d'aborder concrètement et pas toujours uniquement par de grandes problématiques très abstraites. Une particularité des réflexions féministes, comme des études de genre, c'est de travailler, comme l'a rappelé Catherine, de façon pluridisciplinaire, mais aussi de rapprocher des champs souvent séparés, celui de l'analyse des faits et des combats, avec celui des représentations et des faits culturels et imaginaires, ou encore des corps engagés dans l'imaginaire et dans l'art. Car la résistance prend aussi ce chemin, comme on l'a déjà abordé aussi ici, et contre des corps minorés, racisés, interdits. Comment s'imagine dans l'art ou dans d'autres aspects, la littérature, l'écriture, la mise en scène, comment s'imagine des corps revalorisés, révoltés, reconstruits? Pourquoi nommer le vagin, la vulve, le clitoris hors du registre médical dégage-t-il une telle charge transgressive? Et saluons notamment Odile Fillot, qui est venue déjà l'année dernière, sinon nous aurions volontiers eu à nouveau son intervention. Et un petit salut à son initiative d'avoir imaginé un clitoris en 3D qui a fait son buzz et qui était téléchargeable et, disons, possiblement mis en forme en imprimante 3D. Et en s'apercevant notre propre ignorance sur cet organe et son anatomie. Donc je vous engage à aller voir son blog et à le faire connaître. Et puis, comment livrer l'expérience du corps hors des canons esthétiques, hors des canons de genre, ces canons portés par la métaphore, la mise en scène, la mise en mots. Et pourquoi est-ce que justement les imaginaires, la culture sont indispensables pour défaire le genre et pour explorer d'autres voies individuelles, subjectives, mais aussi collectives. À la croisée également de différents mondes et modes d'expression d'une subversion de genre, on a voulu rassembler dans notre 4e table ronde, au-delà des dualismes, et ça pourra vous paraître étonnant, des spécialistes du sport et une réalisatrice qui va nous présenter son film sur Fille ou garçon, mon sexe n'est pas mon genre. Donc nous nous situons, comme je l'ai dit, dans la lignée des travaux de l'IEC autour des problématiques queer, traitées par des doctorats, des post-doctorats que nous avons financés, abordés lors des assises, des colloques, comme celui qui a été dirigé par Evelyne Père et Joël Viel sur Mon corps a-t-il un sexe, qui a donné lieu à un ouvrage, ou encore le colloque Genre et santé, qui est directement accessible en ligne, ou encore les travaux de traduction, et notamment les travaux de Fausto Sterling et de Rebecca Jordan-Young, qui sont dans cette, si vous voulez, dans cette problématique du corps, en plein de cette nécessité de penser la résistance des corps, justement, ou d'autres façons de penser le corps et l'articulation avec le biologique. Car il s'agit bien de cela, d'interroger le biologique comme un fait social, de refuser la naturalité soi-disant évidente des corps, magnifiée dans un culte des apparences et dans un arrangement des sexes qui met en scène les codes de séduction. Cette remise en cause des supposées évidences du corps ou des corps est un des points forts des polémiques d'aujourd'hui et du rejet même des études de genre dont, comme l'a rappelé Catherine, nous sommes directement victimes, on peut dire. Donc il faut lier cette exploration de la polysémie des corps au social et au politique, et bien sûr aborder le privé et l'intime comme politique,
comme le disaient déjà les féministes des années 70. Mais il faut aussi le relier, il faut aussi relier cette exploration aux autres formes de hiérarchisation, le racisme, les inégalités sociales ou d'âge, et pour résumer, à une démarche intersectionnelle indispensable pour en comprendre les diverses implications et pour ne plus être enfermé dans ces dilemmes du masculin et du féminin, des hommes et des femmes, des oppositions entre corps, esprit, nature, culture, sexe ou genre. Et le mot « au-delà » du dualisme, dont le titre de cette 4e table ronde, n'a pas été choisi par hasard. Il nous permet de rester ouverts sur plusieurs possibles et nous avons toujours tenté de préserver la pluralité des positions, des explorations, des expériences pour résister. Aussi, espérons que ce débat aujourd'hui, que nous ouvrons avec joie, sera fructueux pour tout le monde et inciter à la réflexion, mais également à la vigilance et à l'action.